Je vous présente Marie-Charlotte Morin, qui est doctorante en biologie. Comment va Marie-Charlotte? Ça va. Alors, vous allez découvrir quelque chose que moi j'ai trouvé assez exceptionnel, et je suis pas le seul. Près de 100 000 personnes ont visionné cette vidéo. C'est ma thèse en 180 secondes. Quel est le concept? Alors en fait, il faut exposer son sujet de thèse en 3 minutes, dans des termes très simples, pour que ce soit compréhensible par tous. Donc pas de jargon. Voilà. Pas de jargon. Alors c'est redoutable. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Regardez. Alors je suis biologiste. Et quand on se représente les futures grandes découvertes en biologie dans un futur plus ou moins proche, on s'imagine qu'on pourra peut-être remplacer nos cellules qui sont lésées ou dégénérescentes ou même vieillissantes, pour les adeptes de la vie éternelle, et qu'on pourra les remplacer à partir de cellules qui viennent directement de nous. Donc l'idée, ce serait de prendre des cellules qui sont disponibles directement sous la peau, par exemple, et de les forcer à changer d'identité pour devenir, par exemple, neuronales, pour aider, pour la maladie d'Alzheimer, par exemple, à recréer des neurones. Alors ça paraît un doux fantasme de chercheur qui se prend pour Dieu, ouais, ça nous arrive pas mal. Mais en fait, ça existe déjà dans la nature, une cellule différenciée qui va pouvoir changer d'identité, et c'est l'un de ces processus que j'étudie pendant ma thèse. Alors ça prend place dans ce petit verre là, qui est pas plus grand qu'un millimètre. Alors rigolez pas, on a 50% de gènes en commun avec ce petit verre, et un phénomène absolument extraordinaire qui m'a captivé tout de suite. Dans son rectum, il y a une cellule qui va avoir une crise identitaire de fou, et qui va en avoir vraiment marre de sa condition rectale. Elle va avoir envie de devenir un neurone, donc elle va sortir complètement du tube digestif, aller un peu plus loin et devenir un neurone parfaitement fonctionnel. Alors normalement, une cellule spécialisée, elle reste cantonnée dans son destin cellulaire jusqu'à sa mort. Donc là, c'est l'ascension sociale rêvée pour une cellule. Donc du coup, j'ai été super intéressée par ce sujet, et ma thèse m'a permis de découvrir plusieurs gènes impliqués dans cette reprogrammation cellulaire. Alors certains gènes vont complètement empêcher cette cellule rectale de changer d'identité. Ils vont la retenir dans le rectum, un peu à l'instar d'un mauvais conseiller d'orientation qui vous dit faites le même métier que vos parents, oubliez votre rêve de gloire, t'es né rectal, tu finiras rectal. Et finalement, vous avez d'autres gènes qui sont, eux, ils vont promouvoir ce changement d'identité, un peu à l'instar d'un prof un peu mentor qui va vous dire faites une thèse, même vos origines populaires vous empêcheront pas de faire une thèse. En fait, je crois que je me suis beaucoup trop identifiée à cette cellule rectale. C'est un peu ce qui m'est arrivé. Alors, s'il y a des spécialistes dans la salle du domaine, ils me diront oui, mais alors on sait déjà le faire. Certains ont déjà transformé des cellules sous la peau en neurones. Alors c'est vrai, mais alors c'est pas du tout le même procédé. On va ici prendre des cellules sous la peau, on va injecter des cocktails de molécules jusqu'à ce qu'on trouve un neurone. Alors le problème, c'est qu'on sait pas du tout comment ça va marcher, pas vraiment. C'est pas toujours efficace. C'est complètement in vitro du coup. Et le truc, c'est qu'on sait pas si la cellule, au final, elle est vraiment stable. Et qui dit cellule instable dit potentiellement cancer. Donc vous avez des neurones tout neufs, mais un cancer 2 semaines après. Donc ça, c'est pas top, quoi. Donc au lieu de manipuler le vivant sans tout comprendre, j'ai bien aimé ce modèle, parce que moi ici on s'intéresse à une reprogrammation cellulaire qui est 100% naturelle, 100% efficace, hyper sûre. Vous n'aurez jamais de cancer dans le rectum de ce pauvre verre. Et ça peut nous aider à déterminer en fait quelles sont les étapes clés d'un changement d'identité cellulaire. Donc recréer des neurones, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, il y a énormément d'applications. Recréer des neurones pour la maladie de Parkinson, Alzheimer, pourquoi pas même recréer des neurones pour recréer des moelles épinières lésées et refaire marcher des gens. Oui, tout ça grâce au rectum d'un verre. Alors c'est bourré d'humour, c'est extrêmement bien fait. Comment vous êtes préparée, Marie-Charlotte, à cet exercice? Déjà, j'ai un sujet de thèse qui se prête pas mal à la blague, et j'avais l'habitude qu'on se moque un peu de mon sujet de thèse, et il y avait pas mal de blagues que j'avais déjà faites, bien des fois. Et le préparer, il faut écrire son texte pour que ça tienne en 3 minutes, et surtout rester spontané à la fin. Vous sentiez la salle? Au début, c'est pas évident, c'est pas si les blagues vont prendre. Quand j'ai vu qu'elle prenait, je fais yes. Vous êtes entraîné à la maison. Oui, un peu. Voilà, quand même. il y a du boulot. Vous avez fait de la danse, vous avez fait du théâtre. Ouais. Voilà, on sent les anciens. Il y a longtemps. C'était au lycée le théâtre, mais bon. Alors, c'est quoi cette histoire de verre? Ça marche vraiment? C'est quelque chose sur lequel on pourra peut-être retrouver après des applications? Alors, c'est un laboratoire très fondamental. Je tiens quand même à le préciser. Il faut toujours donner des applications pour que ça parle aux gens. Mais nous, on essaie de s'inspirer de la nature et de comprendre complètement ce phénomène, qui est donc une cellule rectale qui va se transformer en neurone. Donc si on arrive à comprendre comment une cellule peut changer complètement d'identité, c'est évidemment très bon pour la médecine régénérative, arriver à refaire des cellules à partir de nos cellules saines, quoi. Mais pour l'instant, c'est fondamental, c'est sûr. Quand vous avez proposé ce sujet de thèse aux biologistes qui vous entourent et qui vous forment, ils l'ont vu comment, ce sujet? Alors le sujet de cette cellule qui change d'identité, c'est ma chef qui l'a trouvé. C'est pas moi. Moi, mon rôle dans la
dans ma thèse, c'est trouver des gènes qui étaient impliqués dans ce processus. Donc là, c'est à ma chef de dire comment elle a réussi à convaincre les financeurs de mettre de l'argent là-dedans. Parce que la grande question biologique, elle est extrêmement intéressante, même si on peut facilement faire des blagues dessus. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette vidéo? 100 000 vues, c'est un truc de dingue quand même. Ah ouais, mais je m'y attendais pas du tout. C'est bien, ça veut dire que les gens s'intéressent encore à la science. Je suis assez surprise. Et ça m'a apporté. On n'a pas l'habitude de communiquer, hein, les scientifiques. On est vraiment tout le temps dans notre labo. On est assez entre nous. On n'en parle jamais à l'extérieur. Donc oui, là, c'était un sacré effort pour rendre accessible son sujet. En même temps, on n'aime pas chez les scientifiques les têtes qui dépassent. On n'aime pas mettre trop d'humour là-dedans. On n'aime pas la vulgarisation. Vous êtes fait un peu taper sur les doigts à un moment ou un autre? Alors pas spécialement, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de chercheurs, je dirais pas tous, parce qu'il y en a plein qui l'ont vu d'un bon œil, qui vont penser que la vulgarisation, c'est vulgaire. Parce que si on n'utilise pas le jargon, on n'est pas précis, et trop vulgarisé, ça veut plus rien dire. Ouais, je pense qu'il y en a Ça, vous l'avez ressenti? Un peu, j'avoue. Aujourd'hui, la suite pour vous, ça va être quoi? Vous travaillez à l'IGBMC? Ouais, genre faut que je finisse ma thèse déjà, c'est bien sympa. Mais... Et puis la suite pour le concours, c'est le Canada et l'international. Voilà, c'est-à-dire que vous avez eu le premier prix, voilà. Ma thèse en 180 secondes de France, hein, et maintenant vous allez dans un pays francophone et vous allez la défendre. Vous savez ce que vont faire les autres, j'imagine, vous avez pu voir sur Internet. Ah non, figurez-vous que les Marocains et les Belges ne mettent pas les vidéos en ligne et c'est bien marqué dessus chez les Belges pour garder la surprise. Ah ouais. Alors du coup, moi j'avais fait de surprise, il est un peu raté, donc il va falloir que je change un petit peu mon discours. Vous avez déjà commencé à travailler dessus? Il faudrait, mais bientôt. Je vais m'y mettre. Voilà, la suite pour vous après IGBMC, vous allez continuer une fois que vous serez docteur en biologie? Alors je crois que c'est la question que détestent le plus les thésards. Qu'est-ce que vous allez faire après? Alors, mon cœur balance, parce que j'aime beaucoup la recherche. Forcément, c'est un métier extrêmement intéressant, mais j'aime aussi beaucoup la communication et la vulgarisation. Donc pour l'instant, j'ai terminé ma thèse, on va voir, et je verrai ensuite. Le Canada, c'est pour quand, Marie-Charlotte? C'est le 24-25 septembre prochain. Ok, on vous suivra et vous viendrez sur notre plateau et on en parlera. Si je gagne. Et vous gagnerez. Merci. Voilà, merci à vous. Voilà, c'est des têtes bien faites, jolies, intelligentes et fun. C'est ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui ici en